Les similitudes entre le Népal et le Cameroun, où j'ai dit que j'allais d'abord parler des similitudes avant le reste pour que vous compreniez que rien n'est différent et qu'on n'ait pas d'excuses pour la révolution populaire. Les Népalais parlent plus de 125 langues. C'est comme chez vous, non? Vous parlez plusieurs centaines de langues. Ils ont à peu près 150 ethnies. Et quand vous voyez les détachements secondaires, vous pouvez aller même à 200 ethnies et sous-ethnies. Les Népalais sont 30 millions. Vous êtes combien au Cameroun? C'est 30 millions, non? À peu près. Les Népalais ont une police qui tire sur les gens dans leur domicile et dans les ambulances. Vous n'avez pas vu les vidéos sur les trucs, les séquences YouTube où les policiers entrent dans l'ambulance et tirent sur des gens, où les policiers vont capturer des gens chez eux et leur tirent dessus. Ils ont une police aussi sauvage que la vôtre. Les Népalais ont une élite absolument corrompue qui dilapide l'argent du contribuable et publie partout dans les réseaux sociaux. Vous avez le fils de Paul Biya qui fait la même chose, non? Qu'est-ce qui est différent entre le Népal et le Cameroun? Rien que les éléments que je viens de citer là vous montrent qu'il faut laisser. C'est la même chose. La diversité ethnique, ils ont su aller au-delà du tribalisme. Sortez donc vous du tribalisme. Parce que vous savez, il y a un truc qui est un peu absurde dans cette histoire de tribalisme, c'est que les Ekans, comme ils se font appeler, disent que les Bamileke veulent tout pour eux, que les Bamileke sont des tribalistes. Les Bamileke disent que les Ekans sont tribalistes et soutiennent le frère du village. Enfin, bref, tout le monde dit que tout le monde est tribaliste. Bon, si tout le monde est contre le tribalisme, pourquoi donc le tribalisme continue? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes tous une belle bande d'hypocrites qui, en fait, en pratiquant un fléau, rejettent ça sur autrui. Si donc vous voulez vraiment que le tribalisme finisse, il suffit qu'en claquant des doigts, le tribalisme finit. Puisque si je suis tribal, je peux décider à l'instant T de ne plus l'être. Cessez donc d'être tribaliste. Et apprenez que nous vivons tous dans la même misère. Quand Brenda prend 50 000 € pour acheter le sac à main à sa brésilienne, mais ça nous aurait sauvé combien d'enfants là-bas au Cameroun? Nos enfants, nos familles, nos parents, qui ont besoin d'argent pour des soins élémentaires, dont nous tous on est perdants. Pourquoi vous êtes donc enfermés dans l'idéologie, les Bamileke, les Ekans, les machins, les trucs? Tout le monde accuse tout le monde de tribalisme. Le tribalisme d'État, on le sait, il est davantage orienté sur les Bamileke, mais de manière ordinaire orienté sur ceux qui convoitent le pouvoir à Paul Biya, qui le convoitent pour de vrai, pas les amuseurs publics, pas les figurants. Si tu es pygmée et que tu veux le pouvoir et il te dit, et que tu veux vraiment le pouvoir, on va commencer à t'expliquer comment les pygmées, vraiment, c'est la préhistoire, que vraiment, on va leur donner une réserve dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font en ville et tout, ils doivent rester dans le prisme de la chatte et de la cueillette, qu'est-ce qu'ils font dans les administrations, on va leur dire ça. Si tu es un leader du Nord qui veut vraiment le pouvoir, et ce n'est pas le cas de Chioma Bakary, absolument pas, je sais que votre joker c'est de me crier dans les oreilles à tout moment, tu avais dit qu'il n'allait pas reconnaître le pouvoir, tu t'es trompé, tout ce que tu as dit c'est... Ah non, tout ce que j'ai dit c'est réaliser tout. Si vous appelez ça convoiter le pouvoir, réclamer la victoire, je dis que on est en pleine sorcellerie. Quelqu'un réclame sa victoire et il fuit le pays. Il doit aller et tout dit fuit le pays. Dans tous les exemples que je vous ai cités là, quel est le leader qui a fui le pays? Qui a fui le pays en réclamant le pouvoir? Tu veux le pouvoir qui est à Yaoundé, tu fuis Yaoundé. Tu réclames ta victoire hors de Yaoundé. Récemment, je vous avais parlé de Juan Guaido du Venezuela. Déjà que je ne crois pas en des révolutions populaires tenues par un leader. Là, c'est la révolution militaire qu'il faut. Mais quand bien même c'est tenu par un leader, Juan Guaido, par exemple, au Venezuela, c'est à la base militaire de Carlota, à Caracas, qu'il a, justement, revendiqué son titre de président de la République. Et qu'il a décidé qu'il va challenger Maduro. C'était pas, à peu près, c'était pas, on ne fuit pas le pays. Tu écris sur Facebook, loin de Yaoundé. Mais tout le monde peut le faire, c'est pas ça, réclamer sa victoire. Dans l'article que j'avais écrit, j'avais dit, une sortie vidéo à Yaoundé. C'est vous-même qui êtes venu dire que vous voulez qu'il se fasse arrêter, mais donc tu revendiques ta victoire, mais tu as peur de te faire arrêter, ça veut dire que tu ne revendiques pas ta victoire. Les gens sont forts pour nous dire, comme tu dis que tu es trop révolutionnaire, là, viens au pays. Il y a même, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, je paye le transport pour que tu viennes à Yaoundé. Il ne paye pas le transport pour que celui qui, soi-disant, a été élu et doit aller s'asseoir à Etoudi. Moi, je n'ai pas voté. Je peux dire, je m'en fous, je vis ma vie. En attendant qu'un jour, quelqu'un vienne que moi, je veux voter. Donc, je ne suis pas obligé d'aller sur Yaoundé. Mais celui qui dit qu'on a volé son pouvoir, lui, il faudrait qu'il soit Yaoundé. De toute façon, c'est là-bas qu'il prêtera serment. Mais vous justifiez que lui, il a fui le pays parce qu'il a peur de mourir. Et c'est encore vous qui venez me dire, tu avais dit qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire. Non, mais dites-moi,
Qu'est-ce que ça coûte d'écrire sur Facebook j'ai gagné l'élection ou de faire une vidéo? C'est rien du tout. Tu mets la caméra, tu t'assois, tu parles, non? C'est ce que moi-même je suis en train de faire à l'instant T. Voilà une vidéo voilà un live de 4 heures de temps où je dis que l'objectif c'est de marcher sur Yaoundé et de renverser Paul Biya. Je pense même avoir plus réclamé le chassement que Chiroma Bakary parce que lui, il vous casse la tête avec de belles phrases qui fatiguent. Moi, je suis dans des éléments concrets. Je vous présente des exemples, des trucs. J'ai même le plan d'action que j'ai écrit, que je vais vous lire ici. C'est beaucoup plus... S'il faisait ce que je suis en train de faire, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de mobilisation. Lui, quand vous avez commencé à marcher, il vous a dit « Restez à la maison ». Il a tellement réclamé sa victoire que le jour où son adversaire prête serment, c'est le jour-là, il vous dit « Restez à la maison, ne bougez pas ». Il vous refroidit 3 jours avant, comme ça le jour où vous voudrez vous lever, le corps sera lourd. Et on vous dit que non, on va asphyxier économiquement le régime. Mais les grandes entreprises qui nourrissent le régime et qui payent l'impôt, c'est pas votre petit impôt du citoyen. Là. Ça, c'est ce que les mange 1000 vous raquettent au quotidien. Le gendarme qui te prend là, te dit donne-moi un petit 5000, donne-moi un 2000. Ah, c'est pas ça qui nourrit les caisses de Ngongo, de Paul Biya et tout. Ils volent cet argent-là dans les grandes entreprises nationales et multinationales. C'est là-bas dont vous n'allez pas asphyxier quoi que ce soit qui va renverser le pouvoir en faisant 3 jours de ville morte. C'est une illusion, c'est même une illusion. En fait, c'est même triste de vous voir y croire. C'est une perte de temps, évidemment. C'est même un peu lamentable. Donc, les révolutionnaires étaient dans la capitale. Les révolutionnaires étaient dans la capitale. Les révolutions se passent dans la capitale, dans le pays. Quand on revendique sa victoire, on met le régime mal à l'aise, on ne lui donne aucun répit. Lors de la COP30, la 30e conférence sur le climat qui s'est tenue au Brésil la semaine dernière, je suis revenu sur un événement qui s'est passé là-bas et que j'avais déjà évoqué ici dans l'une de mes interventions où je vous disais que, hey, normalement c'est des événements comme ça qu'il faut perturber pour créer l'actualité, pour faire du bruit et faire connaître justement la problématique au maximum de personnes à travers le monde. Je vous ai parlé des femmes qui réclamaient le suffrage universel en Grande-Bretagne, Madame Emmeline Pankhurst et ses 3 filles, qui ont donc créé la WSPU, la Women's Social and Political Union. Je vous ai décrit le mode opératoire qui faisait que leur combat portait des fruits. Je vous ai dit, quand le tout-puissant Home Secretary, Monsieur Winston Churchill, menait ses réunions, elle venait s'enchaîner au bureau administratif, parfois elle venait s'enchaîner au Parlement, parfois elle entrait au Parlement, perturbait la réunion des parlementaires, et on l'arrêtait, mais elle était contente parce que ça faisait de la pub à son combat. Les journaux en parlaient, les débats étaient alimentés, ça les rendait célèbres. C'est comme ça qu'ils ont acquis 300 000 membres en quelques temps, alors que ceux qui étaient là avant, et qu'on appelait les suffragistes, à ne pas confondre avec les suffragettes, et qui étaient dirigés par Millicent Garrett Fawcett, n'avaient jamais réussi à avoir de tels résultats, malgré la longue période d'existence, d'où les jalousies même qui se sont formées. Parce que l'autre était expert en coups d'éclat. Un coup d'éclat excellent était la prestation de serment de Paul Biya. Vous vous dites qu'il faut pas lire l'histoire, il faut pas s'intéresser à l'histoire, il faut foncer tête baissée comme des incultes dans la révolution, que c'est là que ça va marcher. Ben, c'est impossible. Si vous aviez donc pris le temps d'écouter tout ce qu'on faisait comme analyse, vous sauriez. Parce que dans la COP30, donc, après que j'ai fait cette analyse-là, le lendemain, lors de la COP30, c'était la semaine passée, c'était payé à Milan. Les Amérindiens, en tout cas les Indiens, bon, vous savez, les peuples que Christophe Colomb appelait Amérindiens, enfin Indiens d'Amérique, machin, là. Ils sont allés manifester et faire du bruit là-bas et perturber la COP30 parce que au Brésil, leur habitat est réduit et leurs droits sont piétinés ne sont pas considérés à leur juste valeur par le régime, par le président. Je veux pas dire régime parce que ils ont un bon président, Luis Ignacio Lula da Silva. C'est quand même un bon président. Il était déjà président à 2 reprises. Oui, il a déjà été président, réélu. Et il a eu quelques années de prison parce que ses adversaires l'avaient accusé de corruption et monté une affaire contre lui. Mais bon, il est revenu, rétabli, réhabilité, tout ça. Donc, le président Lula da Silva n'a peut-être pas fait attention. Bon, après, avant lui, c'était Jair Bolsonaro.
et Dilma Rousseff, dont c'est à eux, c'est de là qu'il faut voir ce qui s'est passé. Donc, ils sont venus réclamer en fait une meilleure considération, une meilleure place. Et le meilleur moment, c'était de profiter de la COP30 pour faire du bruit. S'ils n'avaient pas fait ça, est-ce que moi, Camerounais lointain de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que j'aurais été au courant? Non. Donc, ces actions d'éclat aident à faire du bruit. Mais Chiroma Bakary a choisi le meilleur moment où il fallait faire l'action d'éclat. C'est devenu pour lui le meilleur moment pour faire les villes mortes. C'est-à-dire le pire timing possible. Est-ce que vous-même, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez, est-ce que vous-même c'était pertinent? Parce que comme vous êtes endoctriné, lobotomisé, vous avez passé le temps à dire que oui, ça va asphyxier l'économie, ça va. En fait, on fait un truc. On ne vous permet pas de réfléchir. Hein. On fait un truc, on réfléchit à votre place, on dit ça va asphyxier l'économie. Et c'est bon, vous récitez cela partout. Quelle économie où? Vous voyez les déplacements de Brenda Jet privé, vous avez l'impression que ça a asphyxié quoi que ce soit. Ça n'asphyxie rien du tout. Ça a permis à Paul Biya de prêter serment sans être importuné. Ça lui a permis de prêter serment à Edo Sosware tranquillement et de vous menacer même. L'ordre régnera. L'homme que vous devriez perturber, lui, il dit que comme l'ordre règne même ici, là, c'est la même chose que je vais faire à travers le pays. Et il a pu, capturer des gens dans leur domicile. Vous pensez que c'est rationnel que quelqu'un qui veut le pouvoir, qui revendique sa victoire, fait ce genre de choses? Au lieu de mener les vraies batailles, vous vous acharnez sur quelqu'un qui essaye de vous montrer justement les écueils que nous avons sur notre chemin, parmi lesquels votre bon diable. Votre combat, c'est maintenant, tu avais dit qu'il allait reconnaître sa victoire, tu t'es trompé, qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire, tu t'es trompé, tais-toi. L'objectif, c'était lequel? Prendre et tout dit, en allant arracher sa victoire, ou alors écrire sur Facebook, juste pour que Wilfried ait honte. Vous n'êtes même pas sérieux dans votre prétendue révolution. Il y a un truc qui ne marche pas. Vous avez même oublié le timing. Quand le jour où, parce que depuis on attendait, il se passait rien, le jour où j'écris que je veux que ce type reconnaisse sa victoire, non pas dans les textes abstraits là qu'il rédige et tout, il doit faire une sortie vidéo. Et de préférence à Yaoundé. C'est là qu'il fait à 2h du matin la sortie vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que cette émission d'aujourd'hui, je l'ai faite à 2h du matin. Parce que c'est l'heure du diable. Donc c'était amusant de faire ça. Donc et la vidéo en question, il l'a fait. Mais il n'est pas à Yaoundé. Il est à 900 km. Un peu comme nos autres. Qui pouvons aussi nous asseoir devant la caméra et dire que j'ai gagné. Moi, imaginez, je dis, moi, Wilfried Ekanga, j'ai gagné l'élection. Puisque pour vous, c'est le courage ultime. Il a fait une vidéo où il a dit qu'il a gagné l'élection. Bon, me voici donc en live. Moi, Wilfried Ekanga, Claude Wilfried, j'ai gagné l'élection 2025. Vous voyez, moi aussi, j'ai reconnu la victoire. C'est quoi la suite? Tout le monde peut faire ça. Les gens se sont même mouillés pour descendre dans les rues, dans les villes. Lui, il n'était même pas même symboliquement dans la capitale. Même ça, il n'était pas. On a arrêté Maurice Kamto. Et alors? On s'est retrouvé avec le syndrome de la patate chaude, non? Macron a été obligé de demander qu'on libère Maurice Kamto parce que c'était compliqué de le tenir en prison. C'est un grand leader, c'est un puissant homme politique. Ça fait mal au régime de le garder en prison, ça fait mal à la France, ça fait mal à l'international, parce qu'il y a une aura internationale qui fait que tu ne peux pas continuer à le maintenir en prison, surtout s'il n'y a pas de motif. Et là, toi, tu as peur d'aller en prison, donc ça veut dire que tu as peur de ta propre légitimité. Qui lui dit que ce n'est pas la prison là qui va permettre justement que la révolution s'enclenche? Si vous aimiez la lecture, vous auriez donc vu qu'au Népal, dont je vais parler tout à l'heure, les Népalais sont allés libérer la plus grande prison du pays. Ils ont libéré 15 000 personnes. À Katmandou, 15 000 prisonniers. Pour l'instant, on en a récupéré à peu près 300. Mais plus de 14 700 prisonniers sont dans la nature. Donc, si tu es légitime, peut-être même que justement, les gens allaient vandaliser la prison pour te libérer. Parfois, la prison est le carburant de la révolution. Vous passez le temps à nous entraîner dans des sentiers sans queue ni tête qui ne conduisent pas à la révolution. Vraiment, c'est compliqué, c'est chaud. Donc, voilà toutes ces choses-là pour ceux qui viennent de nous retrouver dans ce matin, à qui je voulais faire le briefing par rapport à la situation actuelle. Donc, voilà, les gens disent que Wilfried est nuisible. Non, je vais continuer à être nuisible. C'est pour réveiller ceux qui pensaient que Wilfried s'est calmé, il a compris. Non, je n'ai rien compris, je ne comprendrai jamais. C'est vous qui allez comprendre. Vous soutenez le diable, c'est moi qui veille. Allez leur dire de redoubler d'efforts dans l'insulte et dans l'invective, parce que pour l'instant, le résultat est de 0. Vous pouvez le voir, il est de 0.
c'est le même Wilfried qu'avant. Et maintenant, s'ils sont très courageux, je peux commencer à réfléchir. C'est juste que je veux pas déranger les gens de la NCA avec quelque chose qui n'est pas sûr, ou quelqu'un va dire finalement va se désister. Sinon, je pourrais, dans quelques jours, réfléchir encore à lancer un ultimatum de 48 heures. Hein. Vous venez m'expliquer à la télé toutes vos agitations de TikTok. On dit débat à la télé, des petits humoristes viennent dire non, on choisit un panel TikTok. Quelqu'un va pas de la télévision, on parler de TikTok. Vous êtes sérieux? La télévision, les gars. Une vraie plateforme de télé, un plateau. Pas où tu viens avec ton profil masqué, tu n'as ni nom ni visage et tu viens insulter. C'est un débat là-bas. On parle de la télévision. Quelque chose quand nos enfants vont regarder, ils vont dire ah ouais, ah mon père il a envoyé du lourd. Ah ouais, tu me parles de TikTok. C'est-à-dire en fait, c'est quand même terrible avec vous. Hein. Donc, c'est même le fait de s'asseoir sur TikTok tous les jours avec vous qui vous a donné l'impression que, du point de vue de la qualité analytique, on peut s'asseoir à la même table, que du point de vue du débat, nous sommes égaux. Il n'en est rien. C'est ce que je disais à Kwam Kamgang. Toi, c'est-à-dire, on te voit jamais à la télé, tu ne peux même pas, parce que ce que tu dis là, à la télé, on va te gifler là-bas. Quand tu dis que toi, ta femme et toi, vous avez pris l'autoroute, ils ont des doigts là, de A à Z. Donc, tu es le seul Camerounais à avoir pris une autoroute qui n'est pas encore finie. Aujourd'hui, on nous dit que l'autoroute sera finie en 2031. Mais il y a un an, Kamgang, lui, il avait déjà pris toute l'autoroute du début à la fin. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller à la télévision. Là-bas, vous n'avez pas le moyen de survivre en faisant le pitre. Vous ne pouvez pas. Là-bas, tout doit être mesuré. Comment ça s'appelle, Club d'élite du groupe L'Assassinote, là, qui est tenu par Anus Koro. C'est pas ça. On parle d'une vraie télévision, où les gens vont te regarder, les Africains, bref, où ce serait une référence que oui, il y avait une vraie chaîne de télé internationale, où tel ou tel a débattu. C'est là-bas que je vous attends, pas dans les enfantillages de TikTok. Vous me parlez de TikTok, c'est pas sérieux. Donc, vraiment, c'est bien. Donc on va y réfléchir. En tout cas, pour la nuisance restera la même. Quand tu as des gens qui n'ont pas pu te déconstruire sur l'argumentaire, évidemment que tu vas garder ton pouvoir de nuisance. J'espère que le live n'est pas bloqué. Hein. Je vois là, les trucs n'augmentent pas, en tout cas. Bref. Donc, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous allons parler du plan Népal. Une fois encore, n'oubliez pas de prendre les bouquins. J'insiste pour aujourd'hui, j'insiste vraiment. Je ne pense pas qu'on pourra mener la révolution dans les petites choses, dans les grandes choses, si on n'arrive pas à la faire dans les petites choses. Je consulterai ma messagerie quand je ferai monter les personnes, et de toute façon, si quelqu'un, hormis mon état-major personnel, voudra me poser une question, je devrais me rassurer qu'il a commandé 2 livres avant. Mais sinon, dans l'absolu, procurez-vous ces 2 livres, ils vous seront très utiles. Je dis bien, il n'est pas admissible que 450 personnes soient en train d'écouter une conférence aussi édifiante, et il n'y a pas 5 personnes qui prennent ces 2 livres-là. Ils ne sont qu'à 20 € l'exemplaire, c'est rien du tout. Tu prends les 2, c'est 40 €, c'est rien du tout. Cette semaine, tu as dépensé 40 € pour moins que ça. C'est-à-dire, tu vas au McDonald's, là, tu commandes un petit menu, ça fait 15 €. Tu commandes x2 pour toi et ta femme, ça fait 30 €. Elle aime les sucreries, les petits trucs, ça fait 40, 50 € que vous avez dépensé. Vous mangez en 5 minutes, c'est déjà fini. 30 minutes plus tard, il faut de nouveau manger. Par contre, les livres, ça vaut largement le prix. Et en plus, vous avez la signature derrière. Donc, ne dites pas à Wilfried, ah, vraiment, tu es trop fort, on t'encourage, ah, vraiment, tu as raison. Procurez-vous ces bouquins-là, surtout qu'il y a dedans la pensée de Wilfried Ekanga qui anime justement sa position par rapport à Chiroma Bakary. Soyez un peu différents, chers Camerounais, de ce que vous êtes d'habitude, c'est-à-dire des gens qui suivent. Voilà, je vous encourage à penser, et comme j'ai dit, tout le monde est gagnant. Moi, vous, et même ceux dont on peut financer l'activité au Cameroun. Donc, voilà. On passe donc au Népal. Je vous ai présenté les similitudes du Népal. La révolution du Népal est encore plus intéressante que la révolution malgache parce qu'elle était très courte. Le Népal, c'est du 8 au 13 septembre 2025. 5 jours. 5 jours. Rapide. Vraiment 5 jours. Quand on a dit au Premier ministre Chagda Sharma Oli, dégage. Et Chagda Sharma Oli a dégagé, lui et toute sa bande. Il est parti. Pourquoi? Parce que les Népalais en avaient marre de ce qui se passait. Donc,
C'est-à-dire, quel est le contexte en fait au Népal? Tu as donc ce gouvernement-là, c'est une république fédérative parlementaire, c'est-à-dire un peu comme en Allemagne où tu as le chancelier, qui équivaut donc à ce qu'on appelle le premier ministre, qui donc détient la réalité du pouvoir pendant que le président n'a qu'un rôle symbolique. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas pris au président du Népal, parce qu'il n'est là que symboliquement. Celui qui a le pouvoir, c'est comme en Grande-Bretagne, le premier ministre, ou en Allemagne, le premier ministre, appelé le Bundeskanzler, le chancelier fédéral. Donc, il s'appelle Shagda Sharma Oli, et il s'est donc retrouvé à la tête du pays après y avoir fait une coalition, une succession de coalitions en 2024 qui l'a porté à la tête de l'État. Bon, vous voyez donc en 2024, il a été élu. Donc un autre argument sur vos bêtises de oui, le peuple a élu, le peuple a choisi tel. Non, le peuple peut te choisir, on te chasse quand même. La preuve, les billets se disent que le peuple a élu Biya. Mais non, on va les chasser malgré tout, on veut les chasser et c'est légitime de vouloir les chasser. Même celui que vous avez élu hier, si vous en avez marre, vous pouvez le chasser aujourd'hui. Il était élu et ça fait quoi? On peut te chasser en cours de mandat si on considère que tu ne fais pas bien. On peut avoir élu Chiroma Bakari, mais comme il a été élu lui-même sur une injustice, on décide que mettons-le de côté et menons la révolution populaire. Il était l'instrument vers la révolution, il n'est pas la finalité de la révolution. C'est très pertinent ce que je dis, c'est très juste. C'est vous qui êtes dans le délirium. C'est vous qui dites des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui, alors que vous aviez vous-même le même langage hier. La différence entre moi et vous, la vraie différence, c'est que moi, je n'ai pas peur des insultes, je n'ai pas peur de l'effet d'entraînement, par rapport à vous qui, pour garder vos amitiés, pour être du bon côté de ceux qui, ne subissent pas le courroux, pour avoir une allure républicaine, patriote, vous avez été obligé de retourner votre veste, de changer de costume. Or, beaucoup d'entre vous, il y a encore, à la même heure, il y a encore 2 semaines en arrière, c'était pas du tout le même langage. Je vous ai dit, j'ai des conversations privées. Bon, je ne vais pas les divulguer, évidemment, c'est pas mon dada là-bas, mais j'ai des conversations privées avec beaucoup d'entre ceux qui sont avec vous sur les panels tous les jours. Tous les jours, et ils sont nombreux, je dis tous les jours. Si vous écoutez ce que ces gens-là disaient il y a encore 1 mois, voire 3 semaines, sur le bon diable, vous allez vous poser la question, mais même vous qui êtes pro bon diable depuis le 5 août ou je ne sais quoi, vous allez vous poser la question sur les gens avec qui vous faites aide-moi à détester sur les panels TikTok. C'est parce que c'est votre agressivité, votre intolérance et votre intransigeance, bref, la sauvagerie que vous affichez dans les panels TikTok, c'est ça qui a fait peur à beaucoup d'entre nos concitoyens là, qui se sont alignés dans votre danse. Parce qu'ils avaient peur de recevoir ce type d'insulte. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de conviction derrière, il n'y a rien. La conviction, c'était quand ils parlaient autrement. Et je vous ai dit, on a communiqué. En fait, bref, vous n'avez même pas idée. Vous pensez que c'est pour rien que je reste droit dans mes bottes et que je ne tombe pas dans ces histoires. Je ne peux pas m'allier à quelque chose où ceux même qui sont dans ce paradigme-là n'arrivent pas par la force de l'argumentaire et de la conviction, à m'expliquer pourquoi ils le font et pourquoi c'est plus pertinent que ma démarche à moi. Donc, monsieur Shagda Sharma Oli était élu. Il était renversé quand même. Donc, les choses démarrent le 8. On dit même comme ça que c'est du 8 au 13. La révolution du Népal a duré 1 journée. C'est le 9 que monsieur Sharma Oli a démissionné. Le lendemain, comme Blaise Compaoré au Burkina Faso, la révolution démarre le 28, mais le gros de la manifestation, c'était le 31 octobre. Et il a démissionné le lendemain, le 1er. La révolution populaire a ceci de génial que quand vous faites tout ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut, en 24 heures, c'est réglé. Il n'y a pas à courir des mois, des semaines derrière un bon diable qui vous perd le temps en vous tournant en bourrique à coup de communiquer sans queue ni tête et qui se met à parler et à faire des vidéos parce que nous, on a fait une intervention. C'est comme ça qu'il se met à s'exprimer. Donc, c'est-à-dire, c'est pas ça, là. C'est une perte de temps. Vous perdez du temps. Et on mange votre cerveau comme pas possible. Vous n'êtes même pas en mesure de vous dire que, mais, on nous a dit qu'il y a une armée loyaliste. Comment, en même temps, on nous dit que non, c'est dans la paix, c'est pacifique, c'est tout. Et comment, la première fois que l'un des communicants du diable nous a dit que non, c'est dans la paix désormais, pourquoi il a effacé son communiqué pour nous dire après que non, c'est sa page qui a été piratée et que c'est les mauvaises langues qui ont dit que c'est dans la paix et le pacifisme. Mais le même revient encore avec le même... Bref, on se moque de vous, chers Camerounais. On se moque de vous. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Je crois qu'on se moque de vous. C'est flagrant.
mais vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous empêche de voir les fruits du diable. Le diable est difficile à exorciser. C'est facile de l'appeler dans la maison, mais c'est dur à exorciser. Regardez, moi j'adore les films d'horreur. Je l'ai regardé en 2017, un film au cinéma, Annabelle 2. On amène une poupée à la maison. C'est très facile de l'amener dans la maison. Enfin, on a ouvert le truc où elle était enfermée, alors qu'il était précisé de ne jamais ouvrir cette armoire-là. C'est facile d'ouvrir l'armoire, c'est 3 secondes. Mais pour se débarrasser de la poupée Annabelle, ça a pris les 2 heures du film. Donc le diable, c'est facile de le faire venir, c'est dur de s'en débarrasser. Vous êtes prisonnier de quelque chose d'absolument dangereux. Ou ce n'est que le temps, les années, je sais pas, mais est-ce qu'on a alors ce temps-là? Ce temps-là, Paul Biya l'utilise pour consolider son pouvoir et apprêter Franck Biya, parce que comme il va mourir, il faut que Biya succède à Biya et que les choses continuent en l'état. Donc c'est de ça qu'il est question. Ça a donc pris une journée, les Népalais qui ont fait une révolution populaire, citoyenne, horizontale, sans s'encombrer d'un leadership de je ne sais quoi. Et donc il a démissionné, voilà, le lendemain, le 1er. Et Madame Sushila Karaki, ancienne présidente de la Cour suprême, lui a succédé. Et c'est comme ça donc que le Népal a amorcé le chemin vers ce qu'on peut appeler une nouvelle république. La révolution a été menée par les élèves, les étudiants, ce qu'on appelle la génération Z, de jeunes gens qui dénonçaient la gabegie financière, qui dénonçaient les malfaçons du régime, qui dénonçaient voilà, tout ce qui n'entrait pas dans le cadre de l'éthique, tout ce qui violait en fait le serment que tous les ministres et autres avaient prêté eux-mêmes. Ils ont donc décidé de commencer, voilà, à exposer cela dans les réseaux sociaux, à se plaindre, à expliquer comment ces gens-là, voilà, ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont annoncé, ils ne le font pas, ils mènent la belle vie, et tout à l'heure, à un moment donné, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Miss Népal. Je vous ai dit qu'il y a une fille qui était Miss Népal, très belle, très sensuelle, très ce que vous voulez. Elle s'appelle Shrinkala Katiwada. Et voilà, elle menait un train de vie assez ostentatoire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la révolution malgache a eu lieu. Parce que les malgaches se sont rendus compte que les enfants de Rajoelina, Yona Rajoelina et Arena Rajoelina, avaient le même train de vie que Miss Népal. Et ils ont dit que donc vous voulez, en tout cas ça a permis aux Népalais de chasser leurs dirigeants, nous aussi ça va nous permettre de chasser Paul Biya, de chasser nos dirigeants. Donc voilà comment les choses se sont déroulées. Et maintenant, outre le train de vie de la haute société, les Népalais sont confrontés à une grave situation de chômage. Cherté de la vie, coût de la vie, voilà, inflation, c'est pas évident. Beaucoup d'entre eux sont obligés de s'expatrier, ils sont au Qatar, là on construit les stades de la Coupe du Monde 2022, ils sont aux Émirats Arabes Unis, là où vous construisez le Burj Al Arab, le Burj Khalifa, le Burj Dubaï, bref, ils sont là-bas parce que là-bas il y a un peu d'activité, il y a de l'emploi, il y a voilà, une perspective. Donc c'est comme ça qu'ils mouillent le maillot, c'est comme ça qu'ils essayent de s'en sortir. Donc c'est le premier élément, c'est la crise économique de manière globale. Et l'élément immédiat, c'est évidemment la suspension des réseaux sociaux. C'est-à-dire on supprime, vous utilisez les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui vous arrive. Et pendant que vous êtes en train de dénoncer ce qui vous arrive, on utilise les réseaux sociaux pour justement on utilise la violence, pour vous empêcher de revendiquer. Donc la double peine, en fait. Voilà encore une fois les motifs qui ont conduit à la révolution du Népal. Je n'invente rien. Vous constatez donc que ça ne concerne pas une élection. Je ne sais pas comment vous, les Camerounais, vous faites pour penser que c'est dans votre pays que le seul motif de revendication, c'est l'élection. Donc la falaise de Tchan, pour vous, ce n'est pas un motif de chasser Biya. Ce qui vous fait mal, c'est si on vole la victoire de Chiroma Bakary. Vous lui devez quelque chose. Quand tout ça arrivait, il n'était pas parmi ceux qui applaudissaient même. Le peuple a voté pour lui. Ok, déjà, voter pour lui ne devrait même pas vous réjouir. Parce que déjà, il ne va pas laisser le pouvoir. Donc lui, il aurait gagné partout. Il était au gouvernement. Il a bien profité du faste du pouvoir là-bas. Il a mangé, comme dirait l'autre. Et maintenant, quand ça l'arrange, il entre dans l'opposition et vous le soutenez, il devient président. Mais à quel moment paye-t-il pour le mal qu'il a fait? Je ne comprends pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que la justice fonctionne. Quelqu'un qui est au courant que Vanessa Tchatcho a eu son bébé volé
et qui dit que non, elle n'était même pas enceinte. Non, c'est complicité de crime, c'est association de malfaiteurs. Quelqu'un qui sait qu'on a tiré sur des bébés sur le dos de leur mère au Cameroun et qui couvre en disant que ce n'est pas au Cameroun, non, c'est contre l'état de droit, c'est contre tout, en fait. C'est un soutien au meurtre. En règle, c'est un assassinat. Complicité, une sorte de complicité d'homicide, littéralement. Mais vous lui accordez un blanc-seing où il est chez Biya, il vit bien, il y a le faste, il y a les honneurs du pouvoir, il y a un bon salaire, il y a des villas. Maintenant, il se détache de Biya, il revient vers vous et vous lui donnez la même chose. Non mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme si un proxénète, un pédophile, passe le temps à abuser des jeunes filles et aller vendre à ses amis, et ça lui rapporte énormément de l'argent. Maintenant, la police l'arrête. Et quand la police l'arrête, on lui donne un uniforme de policier, un badge de policier, un pistolet et un gros salaire. Donc, il était gagnant quand il était chez les bandits, il rejoint le camp de la police, il est encore gagnant. C'est ça que vous êtes en train de fabriquer. Et vous êtes assis, vous êtes tranquille, vous êtes content de faire ça en disant que non, c'est très bien, c'est une très bonne chose et que voilà, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Donc, en tout cas, les Népalais, comme les Malgaches, comme les Burkinabés, ne se sont donc pas encombrés de vos histoires électorales. La révolution se fout pas mal du calendrier. La révolution, c'est quand ça nous énerve, on renverse le dirigeant, point final. Il y a eu simplement la suppression des réseaux sociaux. C'était une mesure qui avait été prévue par la Cour suprême depuis 2017. Non, 2023, pardon. C'est celle qui est aujourd'hui Premier ministre Sushila Karki, qui était président de la Cour suprême jusqu'en 2017. Mais bon, à l'époque où elle était présidente de la Cour suprême, elle n'était pas dans ces histoires-là. Elle n'était pas pour le musulman, pour la répression. C'est d'ailleurs pour ça que les Népalais l'aiment beaucoup. Il y avait eu en 2017 justement une motion de censure qui avait été déposée contre elle. Vous savez, la motion de censure, c'est pour déposer un haut dirigeant. Quand une majorité de parlementaires s'exprime contre quelque chose, ça fait tomber la tête. C'est ce qu'on a fait avec l'Assemblée nationale en France. C'est ce que parfois la France insoumise essaye de faire à Emmanuel Macron, sauf que le Rassemblement national ne vote pas pour la motion de censure. Ça permet à la motion de destitution, pardon, et ça permet à Emmanuel Macron de continuer de diriger. Et parfois son Assemblée, en termes de motion de censure, de continuer de fonctionner. Mais ça a été utilisé quelques fois. On a d'ailleurs vu comment l'Assemblée est tombée. On a essayé cela contre Sushila Karki, mais la population l'aime tellement que le peuple s'y est opposé. Parce que, à la tête de la Cour suprême, il y avait une nomination au niveau de la police, où la Cour suprême avait retoqué et révoqué une décision, une nomination du chef de la police. Et donc, les adversaires de Karki ont essayé de la renverser. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle a le soutien populaire. Et c'est ce soutien populaire-là qui a fait que, dans cette histoire, c'est elle encore qu'on est allé chercher en lui disant « Maman, permets-nous qu'on te prenne 6 mois de ta vie, tu nous assures l'intérim et après on te laisse tranquille, on choisit nos dirigeants au terme d'une vraie élection. » C'est ça la népalisation, c'est ça que nous demandons. Quelqu'un de vertueux, vous voulez le changement en remplaçant un macabé par un cadavre, en remplaçant un vampire par un loup-garou, en remplaçant un serpent par un cobra par un crotal. Je ne comprends rien à cette démarche. Le pire, vous expliquez que bon, dès qu'on l'installe, on le renverse après. Mais vous énervez contre celui qui le critique aujourd'hui. Donc vous aurez le droit de le critiquer après quand il aura le pouvoir. Il n'y a rien de rationnel dans ce que vous faites. Nothing. Les fruits du diable sont, c'est-à-dire c'est décontenançant. Ça dépasse l'entendement, en fait, vraiment. Donc, j'espère que vous écoutez le live, ça semble figé. Ou, j'espère qu'on m'écoute et que je parle pas seul. Hein. Ça semble figé, il n'y a pas de cœur qui monte, il n'y a pas d'activité sur le live, ou c'est moi qui vois mal. Ah oui, ça réagit. J'avais peur, vous savez que vous les Camerounais, vous êtes assez compliqué avec vous. Je me disais, je commençais à craindre est-ce qu'on m'a bloqué, est-ce qu'on m'a signalé, parce que ceux qui sont en face là sont encore plus méchants que ceux même qui sont les méchants originels. Et ils n'aiment pas quand on dise ça, mais c'est un peu la vérité. Je ne connais pas un biaiste qui m'a dit de me taire sur ma propre page. Si vous en savez, allez chercher le commentaire, capturez-le et envoyez-le moi. Vous êtes allé encore plus loin, c'est grave. C'est grave. J'ai finalement écouté ou appris ce que papa a dit de moi dans les vidéos qu'il a faites. J'ai pas écouté la vidéo, je n'ai pas accès à sa page, je sais pas pourquoi.
Certains m'ont envoyé la vidéo après, bon, j'ai pas eu encore le temps de la regarder, mais j'ai vu dans certains commentaires comme quoi, bon, il a dit que Wilfried, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a du bon, il y a du moins bon, il y a ce que le résident prend pour continuer la lutte, il y a aussi ce que Biya prend, mais moi, je n'y peux rien de ce que Biya prend. Ce que je dis, ce que les biaïstes prennent, c'est ce que je dis de la part des soutiens du diable. La vraie question est, ce que je dis des soutiens du diable est-il vrai ou non? C'est tout. Une fois qu'on a répondu à la question, c'est bon. Et c'est plutôt les soutiens du diable qui doivent donc se remettre en question et améliorer leur manière de faire. Et être moins sauvage, moins barbare, moins insultant, moins dans l'invective et plus dans l'argument et apprendre à accepter des débats à la télévision pour mener une vraie discussion politique. Parce que refuser un débat à la télévision, c'est ne pas vouloir faire la politique. C'est vouloir suivre un agenda perfide qu'on est le seul à connaître, et celui qui perturbe l'agenda devient l'ennemi à abattre. On monte dans une campagne contre lui. Ceux qui ont monté cette campagne, cette cabale, qui vous ont manipulé contre Wilfried, ce sont les amis de Wilfried. C'est pas des gens loin, c'est pas des noms. Ça vient de très près. C'est pas comment dire. Ce genre de choses ne vient jamais de la maison d'en face. Non, ça vient, c'est dans ta propre maison. Parfois même c'est dans ta chambre. Donc on n'est pas dupe, je sais très bien. Mais malheureusement, bon, comme vous refusez d'être prudent, d'être vigilant, tout le monde vous manipule. Même l'instrument vous a transformé en son instrument. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Bref. Donc c'est ça. La Cour suprême donc qui avait décidé au Népal de renverser de supprimer ou de museler les réseaux sociaux en leur mettant des conditions comme quoi il faut payer un certain montant, il faut payer une certaine clause pour ne pas subir la récupération par le régime. Certaines chaînes ont accepté, le réseau TikTok par exemple, mais les autres Facebook, LinkedIn, X et consorts, et ils n'ont pas voulu. Et donc le régime, à partir du 4 septembre, le régime a commencé à menacer en disant que ok, on va supprimer, on va couper. Les Népalais se sont donc mis en colère en disant que bon, non seulement vous menez la belle vie et quand on dénonce vous nous narguez, mais en plus vous voulez nous enlever même les réseaux sociaux sur lesquels nous dénonçons. Donc franchement, on en a marre. Et la décision a été prise le 4, les manifestations commençaient le 8. Donc ils n'ont pas attendu 4 jours après. Et je me souviens qu'avant le Népal, 4 jours après, c'est écrit sur Facebook, allez lire. 4 jours après l'élimination de MK, je vous ai écrit un texte d'incitation à la révolution. C'est-à-dire, on avait déjà les réflexes des Népalais avant même le Népal. Mais vous avez créé la communication parallèle sur le diable chaud, en inventant des histoires à dormir debout comme quoi la meilleure révolution se fait après le hold-up électoral, ce qui est faux. C'est très faux. Et tout le monde vous répète ça partout sur Facebook. Or, c'est bien faux. Tous les exemples que je prends ici, vous voyez bien que c'est pas une révolution post-électorale. Les révolutions même sont pré-électorales. Elles peuvent même, elles peuvent parcourir toute la période électorale, mais c'est mieux quand elles démarrent avant. Si tu fais une révolution pour réclamer la victoire de quelqu'un, si la personne en plus a été déboutée par le Conseil constitutionnel, même si elle a gagné les élections dans le réel, si elle a été déboutée par l'institution agréée, donc est disqualifié par l'institution agréée, tu auras du mal à rassembler la masse critique qu'il faut. La meilleure manière de rassembler 1 million de personnes à Yaoundé, c'est de surfer sur les soucis du quotidien. Il n'y a pas meilleure manière, ce n'est pas Chiroma Bakary. Si tout le monde, demandez à Zumento, à Paul Chouta, à Bertol, à tous les communicants, demandez-leur d'inciter à une marche sur la capitale avec les motifs que les Népalais, les Malgaches ont utilisés là et voyez si ça marche ou non. Il y aura personne pour dire que moi j'ai le courant, moi non. Dès que tu dis motif, eau, électricité, courant, absence d'autoroute, tu énumères tous les soucis qu'ils ont, insécurité urbaine, tout ça, il y aura plus personne pour vous dire que moi votre Chiro là je m'en fous. Et s'ils vous demandent, on fait donc quoi? Ensuite, on installe qui vous dit que non, on n'impose personne. On renverse Biya et maintenant on organise de vraies élections. Et là, chacun vient avec son candidat et le peuple choisit. Ça, c'est fédérateur. Voilà la vérité. C'est la vérité là qu'on ne veut pas que vous écoutiez. C'est cette vérité là quand j'essaye de la dire. On monte tout un contingent de gens mal intentionnés sur moi.
pour vous donner l'info. Eh, Wilfried, il a mangé la sardine, il a... Et comme vous aimez le ragot facile, plutôt que de prendre un moment de réflexion, vous tombez dedans et c'est bon. J'écris un truc, quelqu'un ne vient même pas lui dire vraiment, Wilfried, tu me déçois, je t'ai écouté avant. Il est incapable de dire ce qui déçoit exactement. Comment tu combats tes compagnons? J'ai demandé à quelqu'un hier que, mais c'est mes anciens compagnons qui me combattent. J'ai insulté qui, j'ai combattu qui. J'ai une analyse sur l'approche du bon diable, comme eux-mêmes l'ont appelé. Eux, ils ont une analyse, comment dire, ils ont des histoires sur ma vie privée. On ne joue pas au même championnat, c'est pas la même Ligue 1. Ils ont des délires sur ma vie privée, sur mes parents, sur mes origines, sur mes activités, sur ma vie. C'est autre chose. Donc, toi, tu as vu où que je m'étais attaqué à... En fait, on t'a dit que je me suis attaqué à mes compagnons, sans regarder, sans virer, sans rien. Tu me plaques ça sur le dos, c'est ça la manipulation. C'est un agenda fabriqué par ceux qui ne veulent pas que quelqu'un comme Wilfried, qui peut argumenter et convaincre par les illustrations dont il a le secret, on ne veut pas que quelqu'un comme ça vous amène à remettre les choses en perspective et à commencer à réfléchir dessus et à dire potentiellement que c'est vrai quand même que ici ça tient pas trop la route, ici il faut plutôt ci, il faut plutôt ça, et ainsi de suite. On ne veut pas la réflexion, on veut vous amener quelque part. Ça s'appelle l'orientation, plutôt la désorientation, la même qui s'est passée à partir du 5 août, quand on vous a orienté vers le diable. Et vous voyez donc de la même manière que quand on a supprimé les réseaux sociaux, 4 jours plus tard, les Népalais ont dit qu'ils partent dans la rue de manière automatique eux-mêmes. Les influenceurs, les lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle la Gen Z, ils sont tous en ligne. Ils se sont retrouvés autour du même mot d'ordre. On descend dans la rue, point final. Ils n'ont pas attendu un leader quelconque. On ne fait que vous répéter ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous êtes convaincus, c'est-à-dire, la tête est dure, vous êtes convaincus que non, ce sera Chiroma. Chiroma ne sera pas le leader de la révolution. Il ne sera pas président de la République. C'est pas moi qui fais. C'est pas à cause de moi. Je dis simplement ce qui est. Mieux vaut vous dire une vérité qui ne vous plaît pas, qui vous énerve, que de dire un mensonge qui va vous caresser les oreilles. Je sais être honnête, j'apprends à être honnête envers moi-même. Et j'essaie de l'être envers vous. Donc à partir de là, les Népalais ont donc commencé les manifestations, voilà. Monsieur Sharma Oli a démissionné le 9 août, mais il était un peu trop tard. Il a démissionné, il a demandé à ses ministres de ne pas démissionner, mais lui-même il a démissionné. Il a seulement Wanda que ses propres ministres ont commencé à démissionner. Le ministre de l'Intérieur a démissionné. Les Népalais se sont mis à incendier tous. Ils se sont mis à brûler le Parlement, brûler tel ministère, ils étaient absolument partout. Ils ont capturé l'un des anciens premiers ministres. Ils l'ont copieusement appuyé. Ils l'ont livré à la police. Ils sont allés incendier la maison d'un autre ancien premier ministre, monsieur Nat Kenal. Et sa femme est même morte dans l'incendie. Ils ont pris le ministre des Finances, ils l'ont plié dans la rivière, on l'a bien humilié, tout nu, à travers la ville. C'est-à-dire, ils ont fait du sale. Et ils le faisaient au cœur de la capitale, principalement à Katmandou. Il y a une place centrale qu'ils appellent Mitugar Mandala, au cœur de la ville, qui est l'un des ronds-points, qui est un peu pour l'équivalent du rond-point de la poste centrale. Quand on vous dit poste centrale, c'est là qu'ils ont fait cela. Donc, vous ne pouvez pas, quand vous dites, Wilfried, il en est où avec la marche, ben voilà pour la marche, donc je communique avec détail. Vous avez le choix entre prendre vos petites guéguerres privées d'enfants avec Wilfried et Kanga parce qu'il vous doit je ne sais quoi, vous êtes les seuls à savoir, ou alors considérer la réalité que je suis en train de vous exposer ici. Je ne suis pas dans les états d'âme. Celui qui veut faire le concours de jeu, je déteste Wilfried plus que vous. Continuez de faire vos panels, est-ce que je vous en empêche? Vous voyez bien, ça ne m'affecte pas du tout. Est-ce que ça me fait démordre de mes analyses? Je continue de vous dire la vérité en vous exposant le monde dans lequel nous vivons tel qu'il est. Donc ils se sont réunis à cet endroit-là, la fameuse place Mitugar Mandala. Et voilà, ça a donné les grandes mobilisations qu'on a eues à travers le pays, ça a donné toutes les images qu'on a eues avec le ministre des Finances qu'on roule dans la boue, ça a donné ce qu'on a arrêté, qu'on a livré à la police, ça a donné la prison. Même quand j'ai parlé tout à l'heure de la prison, quand j'ai dit que les Népalais ont libéré carrément 15 000 prisonniers dans l'une des prisons phares de Katmandou. Vous avez l'habitude de dire que, ah mince, donc vous voulez qu'on arrête Chiroma Bakary et tout. Je dis, mais s'il attend la légitimité, si vous l'aimez tant, vous pouvez même, quand on va l'arrêter, utiliser cela comme prétexte pour aller le libérer. Vous voulez faire la révolution
et le révolutionnaire dont l'animal alpha, l'architecte de la révolution, est sur un fauteuil tranquille et est blogueur Facebook. Et il appelle ses compatriotes plutôt que de dire chers compatriotes, il dit plutôt chers internautes, et c'est comme ça. Donc c'est sous ces auspices-là que vous voulez faire la révolution. C'est pas très crédible, ça tient pas, ça tient pas debout. Donc, Madame Sushila Karki a finalement prêté serment à partir du 12. On voulait en fait que Monsieur Baden Shah, un jeune maire, il a 35 ans, le jeune maire de Katmandou, un maire de gauche socialiste, si on peut appeler ça comme ça, qui avait fait carrément de la lutte contre la gabegie financière son credo, et qui était très apprécié de la population, qui était récemment élu. On voulait que ce soit lui le dirigeant. Bon, comme il n'était a priori pas disponible pour ses propres raisons, on a choisi Madame Sushila Karki. En tout cas, vous voyez que le plan A et le plan B de la population népalaise, c'était toujours des hommes vertueux qui pouvaient porter le pays. Ce n'étaient pas des gens qui ont soutenu un assassinat des bébés sur le dos de leur maman et on veut vous faire croire qu'il s'est repenti. Non. Quand on veut le changement, c'est le changement, mesdames et messieurs. C'est pas la rigolade, c'est pas, voilà. C'est-à-dire, c'est pas, le changement, c'est le changement. Ce n'est pas que, bon, on remplace Paul Biya et le reste, on verra après. Bon, c'est-à-dire, l'habitude que vous, les Camerounais, avez à faire toujours des choses de manière bizarre, de manière décalée, de manière différente des autres, il faut vous débarrasser de ça, là. On n'a pas le changement en choisissant le diable et on verra après. Paul Biya, c'est Satan. Vous mettez le diable à la place, vous avez changé quoi en fait? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas vous débarrasser des deux en même temps? Et comme ça, vous construisez un vrai pays. Pourquoi installer d'abord Satan, installer d'abord le diable et après on verra. Après, vous verrez quoi après exactement? Vous voyez bien les fruits du diable. Le diable vous présente ses fruits. Le diable, pardon, j'ai un chat dans la gorge et la voix de Biya. Le diable vous présente ses fruits tous les jours. C'est-à-dire l'intolérance que j'ai évoquée ici, la méchanceté, la calomnie, la vie privée, bref, ce que faisaient les biaïstes quand ils allaient fouiller dans la vie des gens, et évidemment la roublardise, les glissements, le flou, je donne 48 heures, je suis à Garoua, je suis au Nigeria, je suis en Gambie, on m'a arrêté, ah non, on m'a pas arrêté, j'ai une armée loyaliste, ah non, en fait, moi, c'est la paix, ceux qui parlent d'armée, c'est vraiment des dictateurs, des manipulateurs, non, c'est ça, voilà les fruits, ce sont les mêmes fruits que Paul Biya. À aucun moment, pour moi, ça n'illustre le changement. Vraiment pas, vraiment pas. Et dans Sushila Karki, une vraie personne, une dirigeante noble qui n'a pas l'esprit tordu des gens qui acceptent l'étiquette du diable. Non, c'est elle qui a été désignée parce que les Népalais savaient où ils voulaient. Et c'est ça donc que nous entendons par népalisation. Ils ont utilisé, Félix vous parle ces derniers jours de la plateforme Discord dans lesquelles les Camerounais peuvent se réunir et partager les idées et les images de toutes les malfaçons et les diableries du régime Biya, qui peut servir de casus belli pour mener la révolution. Je ne sais pas si j'ai un modérateur présent, est-ce que vous pouvez, si le colonel Kariazine est là, ou Félix, ou les femmes, si là, Blum, Jasmine, Jess et Lovely, et bref, faire monter ceux parmi, ou de Revo, ceux parmi les noms que vous savez là, qui sont les qui peuvent envoyer une demande d'amis. On va essayer de faire tourner un peu avant que je ne vous lise ce que j'ai écrit, le fameux plan Yaoundé. Mais sinon, la première partie de la conférence est terminée. Enfin, la première partie, oui. Il y aura une deuxième partie toujours en mode, bon, lecture on va dire, mais on va créer un petit intermède au milieu où on va laisser 2-3 personnes intervenir. Donc, si de Revo, le coach ou je ne sais qui est là, vous faites monter, on essaye d'alterner un peu en le temps de fermer et voilà. Mais sinon, pour résumer ce que je viens de dire, vous avez donc constaté que, enfin, pour expliquer la népalisation, parce qu'on termine par là, la népalisation, c'est donc le fait, de revendiquer pour les soucis du quotidien, et non pour un hold-up électoral qui ne peut pas agréger tout le monde, même si vous y croyez dur comme fer. Ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne pourra pas. Et surtout, l'une des raisons pour laquelle ça ne peut pas, c'est que le leader n'est pas fiable. Il peut, alors qu'on est à 2 doigts des tout dit, vous dire que non, repli tactique, rentrons à la maison.
comme vous êtes endoctriné, parce que c'est devenu un seigneur qui a raison chaque fois qu'il parle, même quand il dit montez, et après non, ne montez pas, descendez, dans la même phrase, il a quand même raison, évidemment, vous n'allez pas discuter. Vous avez Bill en face de vous, vous avez même l'arme plantée sur son front, vous êtes à 2 doigts de tirer, et vous dites non, 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 ne tirez pas, rentrons à la maison, on revient demain. Et vous allez rentrer et revenir, en disant et vous allez rentrer en espérant revenir, en disant que c'est notre leader qui a dit, donc ça veut dire qu'il a raison, et ce genre de choses. Donc ça souffre de ces éléments-là. Vous avez constaté donc également que la révolution est horizontale. Vous voyez qu'au Népal non plus, il n'y a pas un leader qui trône à la tête, il n'y a pas un ayatollah. C'est une révolution horizontale avec parce que quand on dit leader, les gens pensent que bon, une foule disparate sans structure. J'ai jamais dit ça. Mais vous avez des lanceurs d'alerte, non, des gens qui font beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, des gens... Si nous communiquions tous sur la révolution depuis le 5 août, je le répète, on l'aurait menée. C'est ce que les Népalais ont fait. C'est vous qui vous mettez dans la tête que votre pays, le Cameroun, est différent. C'est ce que les Népalais ont fait, ça a fonctionné. C'est ce que les Burkinabés ont fait, ça a fonctionné. C'est ce que les Malgaches ont fait, ça a fonctionné. Tous ces exemples-là, je vous les ai cités ici de manière détaillée. Il y a personne qui vous a illustré ces cas-là de manière aussi détaillée que moi, là, avec les noms, les événements, la chronologie et tout. La personne dont je sais de quoi je parle. Allez vous-même maintenant regarder, vérifier et voir si tout ça est faux. Et dites pourquoi chez vous au Cameroun ça doit être différent. Il y a quoi dans votre pays en fait? Je vous ai même pris l'exemple du Népal qui a les mêmes diversités tribales que vous. Et si vous prétendez défendre, comment dire, combattre le tribalisme, vous ne pouvez pas partager les idéologies, enfin vous ne pouvez pas continuer à dire que non, Wilfred, à cause du tribalisme, on ne peut pas mener la révolution. Si vous tous vous êtes contre le tribalisme, la question est pourquoi le tribalisme continue alors, puisque tout le monde est contre. Sur Facebook, tout le monde dit vraiment le tribalisme nous gâte. C'est ça même le problème, les Camerounais, il y a trop de tribalisme au Cameroun. Donc tout le monde se plaint, mais il y a quand même le tribalisme. Qui est donc tribaliste? Parce que même les soutiens de Biya se plaignent qu'il y a trop de tribalisme, que vraiment les gens... Qui est donc... Si tout le monde est contre le tribalisme, qui est donc le tribaliste? Faites donc comme au Népal et débarrassez-vous de ces pitreries tribalistes et faites la révolution horizontale où tout le monde parle d'une seule voix. Les influenceurs et les lanceurs d'alerte qui se comportent comme de grands enfants et qui se réveillent le matin rien que pour m'insulter en pensant que c'est moi le responsable du fait que leur femme les a rejetés ou que le bailleur les menace de les chasser ou que leur papa est victime d'un cancer ou je ne sais pas. Qu'ils se réveillent maintenant et se focalisent sur le combat, le vrai, celui-là, la marche sur Yaoundé. Voilà les enjeux. C'est parce que vous êtes distraits. Vous croyez au bon diable et vous êtes dans les panels d'insultes, dans le aide-moi à détester. C'est pour ça qu'on tourne en rond et qu'on perd le temps alors qu'il y a une finalité à réaliser, il y a un malfrat à chasser. Celui qui apporte des plans détaillés avec des trucs clairs, vous le traitez de pion du régime par les pions du régime. Mais vous attendez à quoi? Vous allez accomplir quoi avec cela? C'est on vous a envoyé un cheval de Troie. Il vous perd le temps, je persiste et signe. Quand on veut chasser un dictateur, c'est clair. Vous avez vu de tous les exemples que j'ai cités là, à quel niveau vous avez eu une ambiguïté de la part de ceux qui voulaient chasser le régime. Tout était clair. On veut qu'il parte. Quand le CAPSAT a fait défection à Madagascar, le 11 octobre, immédiatement, ils ont commencé à dire aux autres membres de l'armée, hey, faites comme nous. Déposons Rajoelina, arrêtez de lui obéir. Ce n'était pas caché, il n'y avait pas de stratégie, ceux qui vous parlent de stratégie sont des gens qui n'ont rien sous la main, rien du tout. Et donc le mot stratégie devient un joker pour se protéger du vide. Il l'utilise systématiquement. Évidemment, vous entraînez, vous tombez... Il a plus de stratégie que qui exactement? Que monsieur Michael Randrianiri, non? Plus de stratégie que les Népalais qui ont réussi dans leur révolution, que la Gen Z à Madagascar, ou que la génération Y, la Gen Y au Burkina Faso en 2014, et la même Gen Y en Tunisie en 2011, c'est la stratégie de quoi exactement? Il n'y a pas de stratégie en révolution populaire qui ne soit jamais connue du public. Non, la stratégie c'est marcher sur la capitale. C'est-à-dire tous vos panels devraient plutôt être dans la discussion. Comment est-ce qu'on gère la communication pour que dans 2 jours, 1 million de Camerounais se retrouvent à la poste centrale à Yaoundé, prennent l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville, la poste centrale, le premier ministère, le rond-point Bastos marche sur Etoudi. Voilà le seul enjeu. Tout le reste là, c'est du blabla. Oui, il a nommé un porte-parole. En fait, vous aimez perdre votre temps. Vous prenez du plaisir à gaspiller votre temps de vie avec des choses qui n'ont aucune issue, qui n'ont ni queue ni tête. Et à vous faire instrumentaliser par celui
qui était censé être votre instrument. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur le Népal. Ceux qui disent que la connaissance ne sert à rien doivent se souvenir que c'est parce qu'on a fait ce travail de connaissance là que Chirosho a eu les militants qu'il a eu là qui se sont rabattus massivement sur lui. C'est parce qu'on a rendu la politique intéressante depuis 2018, dont l'exhortation à acheter ces bouquins, je ne plaisante pas. C'est-à-dire, ils sont un enrichissement même pour vous. C'est parce que nous avons travaillé sur les Camerounais, que les Camerounais aujourd'hui sont intéressés à la chose politique et que ils ont pu avoir cette soif du changement là au point où ils se sont repliés vers un plan B. Malheureusement, c'était sous le coup d'une manipulation ubuesque, où des gens mal intentionnés les ont orientés vers là où il ne fallait pas. Alors qu'en principe, mon écran a un petit souci, ou c'est moi qui vois mal? Ok, je pense que c'est réglé. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'on a fait. Si on était dans l'optique de non, la lecture, l'éducation ne sert à rien, Chiroma n'aurait jamais eu ce peuple, jamais. C'est notre travail, le travail sur TikTok, sur Facebook, dans les réseaux sociaux, au Cameroun, à la télévision, partout. C'est ce travail-là, pendant 7 ans, qui a construit ce qu'on a vu ici, et des gens qui se sont mis à soutenir le bon diable. Alors, mon écran est figé, oulala, oh, c'est compliqué. Dites-moi, est-ce que ça... Mon écran est figé, l'image tangue, l'image danse. Est-ce que ça s'est réglé? Ah, TikTok, c'est bizarre. Dis-moi, colonel, essaie un peu de désactiver ton microphone. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'écoute très Est-ce que bien. l'image est fluide ou alors elle s'est figée? Ça a fait ça pendant 2 secondes seulement. Hein. Comme là, Là, c'est... comme là, c'est figé. Ah, c'est parce que ces braves gens ne tapotent pas in. Vraiment... Donc, essayez, mesdames et messieurs, de continuer d'envoyer les cœurs dessus. Parce que c'est figé, c'est bloqué. Bien. Est-ce que c'est revenu? Ok, là ça bouge à nouveau normalement. Ouais, ça va. Ok, on a eu quelques ennuis. Je ne sais pas d'où c'est venu, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais en tout cas, bon. Vas-y, colonel, tu peux prendre la parole. Tout à l'heure, je vais lire les 2 articles que j'ai. Merci pour les roses. C'est à ce moment-ci que vous les envoyez quand le truc est bloqué, figé et machin. C'est bref. Comment dire, je vais lire dès que tu finis d'intervenir, peut-être si Félix ou de Révo, je ne sais pas qui est là, dès que vous finissez d'intervenir, dès que tu finis d'intervenir, je vais lire à ces braves gens tour à tour le plan Népal, le plan Yaoundé que j'ai rédigé avec tous les détails afin que nul n'en ignore. Il y a près de 500 personnes qui nous écoutent. Ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas, donc ils ne diront pas que c'est notre plan, que c'est notre initiative à nous, et blablabla, et blablabla. On leur expliquera en détail. Ils pourront évidemment compléter des mesures supplémentaires, des trucs, mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire contre Paul Biya là. Ils n'ont qu'à traîner maintenant s'ils veulent derrière le diable, mais l'histoire ne retiendra pas que la marche de Wilfred a échoué, l'histoire retiendra que quand des Camerounais préconisaient la chose à faire et qui avaient fait ses preuves dans des pays à côté comme le Madagascar, le Burkina, il y avait d'autres Camerounais qui continuaient naïvement à croire en un ayatollah religieux
quelle est leur apportée des miracles? Oublions qu'en politique, les miracles n'existent pas. Donc je vais le faire, je vais te laisser la parole. Je réitère à ceux qui nous écoutent, pendant que le colonel va parler, je vais regarder vos messages si vous avez commandé des exemplaires. J'ai dit que dans une conférence d'une telle qualité, il serait anormal que ne fût-ce que 5 personnes n'aient pas commandé les 2 exemplaires suivants. Donc voilà, l'un des exemplaires explique notamment ma position sur Monsieur Isachiro Mabakari, et c'est un livre qui a été écrit il y a 6 ans. Donc en le lisant, vous allez me regarder avec un autre angle, parce que vous allez constater que c'est quelqu'un qui en fait est resté ce qu'il a toujours été. C'est pas qu'il a changé, qu'il nuit au changement, qu'il doit se taire, ou que sais-je encore quel type de bêtises les gens sortis sur mes panels et sur mes pages ces derniers mois. C'est plutôt quelqu'un qui ne fait que dire la même chose depuis qu'il est entré en politique. Il n'a jamais changé. C'est le même qu'on a aimé hier, dont on ne peut pas commencer à le détester aujourd'hui, alors que lui, il n'a pas changé. On l'a aimé parce qu'il était comme ça. C'est nous qui avons changé et qui commençons à le calomnier pour rien. Donc je le dis surtout pour vous. Ça peut paraître prétentieux, mais en fait ça ne l'est pas. Je considère que quand quelqu'un ne comprend pas, la meilleure manière de l'aider, c'est de l'amener à comprendre. C'est pas que bon, il comprend pas, on s'en fout, non. Si vous ne comprenez pas, c'est vous les perdants, c'est pas moi. Au pire, on est tous perdants. Soit on est tous perdants, soit vous êtes perdants et moi non. Mais je ne peux pas être perdant et vous non, c'est impossible. C'est celui qui ne comprend pas qui est perdant, parce que comme il ne comprend pas, il se fait manipuler facilement. Donc voilà, pendant que le colonel s'exprime, s'il a des commentaires à faire sur ce que je dis, j'espère que vous avez pris vos exemplaires à vous. Vous les aurez en version dédicacée si vous les commandez ici. Voilà, colonel. Je sais pas si tu es là depuis le début. J'ai fait une longue tirade sur le contexte actuel, le diable qui a disparu. Après, je suis allé sur les cas pratiques, Burkina, Népal, Madagascar. Je me dis, je peux m'arrêter déjà sur ces 3 exemples-ci parce que c'est largement illustratif de ce qu'on réclame aux Camerounais, pour qu'ils ne disent plus qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on machin. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, on va leur présenter en détail un exemple de ce que on peut faire pour renverser Biya, pour marcher sur Yaoundé. Donc tu as la parole, cher frère. On attend de Revo et les autres s'ils sont là. Ok, bonsoir à tous. Ouais, c'était... aussi, hein, le père. Tu dis bonsoir, ok. Il est 7h15. Il faut. C'était quelque chose... Oh, bonjour. Ouais, même chez moi, ici, il est 1h15, ouais, c'est hier le jour. Faut dire, comme c'est dans la nuit, moi je me dis que c'est... Désolé. Bonjour à tous. Donc, comme j'ai dit, c'était un régal, comme toujours. Ça prend du temps, de l'énergie, mais c'est important de faire ce rappel tout le temps. Parce qu'il n'y a rien que Wilfried a dit aujourd'hui qu'il n'avait pas déjà dit et qu'il n'avait pas déjà... Ouais. Tu as un retard sur le son, colonel. Donc, vous voyez, il a pris 5 ans de temps. Tu as un retard sur le son. Tu as un retard sur le son. Tu m'entends avec décalage. Est-ce que tu peux... redire quelque chose qu'il avait déjà dit, qu'il avait redit, donc je sais pas, peut-être c'est la... Ok. Oui. Faites-le remonter maintenant parce que il m'entend avec retard. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Donc descends, tu renvoies l'invite et comme ça moi ce sera parce qu'on était un peu décalé. On dit souvent d'aller sur WhatsApp et ensuite de revenir. Je crois que c'était ça. Donc alors on me demande de sélectionner des objets identiques. Alors quels sont les objets identiques? On a c'est pas ça. Ah, c'est épuisant le TikTok là. On a HH.
Ok, c'est bien. Renvoie alors ta demande, cher colonel. Comme ça, on recommence. Parce que tu m'entendais là avec beaucoup de décalage et ça rendait la communication impossible. Bon, sinon, les uns et les autres, ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui ont pris la conférence sur la fin, est-ce que vous avez apprécié, aimé la conf? Et voilà, je ne prendrai aucune question. Sauf si la personne qui a la question à poser me confirme qu'elle est allée dans la messagerie commander mes 2 exemplaires. Sinon, ce serait donné sans rien recevoir. J'ai déjà beaucoup donné pendant 5 heures de temps. Permettez-moi de souffler. Alors, je crois que c'est lui qui a envoyé la demande d'invite. Où est-ce qu'il est allé, notre cher colonel? Je ne le revois pas. Il y a Hybride 36, il y a plusieurs personnes qui ont envoyé la demande de trucs, mais je ne vois pas le colonel lui-même. Est-ce qu'il peut revenir? Il est prioritaire d'abord, on le fait monter d'abord en attendant. Vous savez que j'aime bien, j'ai prévu de diminuer un peu le contingent de personnes qui montent sur les panels ici pour que la qualité reste soutenue, parce que parfois c'est un peu chaud, c'est-à-dire on se comprend. Parfois, et je constate d'ailleurs que souvent les gens, le nombre de personnes qui montent sur le panel, comment dire, le nombre de personnes qui suit la conférence quand je la fais en mode solo est supérieur, pardon, au nombre de personnes qui commencent qui restent sur le truc quand je fais tourner le panel. Ok, je vais moi-même essayer de le faire monter ici. Si l'on voit la demande, donc là on a, ok, il est revenu. Ok, super. Oui, c'est mieux maintenant. Oui, si tu me... Ok, ouais. Donc ça va. Donc je disais que tu as pris 5 heures de temps, voilà, pour une fois de plus revenir sur ce que tu avais déjà dit 2, 3, 4 fois, je sais pas, 5 ou 6 fois, parce que tout le temps on rappelle aux gens les mêmes choses et ils continuent à poser les mêmes questions et on fait comment? C'est quoi la solution? Pourtant la solution a été donnée des dizaines de fois. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. On peut retrouver tes publications sur Facebook, on peut retrouver des séquences vidéo sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi nos amis continuent à nous poser la question et on fait quoi maintenant? Donc, voilà que tu as pris 5 heures de temps pour réexpliquer. Et comme tu l'as bien dit, la formule que nous voulons vraiment au Cameroun, c'est celle du Népal, où on va remettre tout à zéro. Donc, les institutions sont en berne, on vote un pouvoir de transition. C'est pas qui les Camerounais dans leur souveraineté pourront choisir qui va assurer cette transition. Et là, on pourra remettre, comment je vais dire, travailler sur le code électoral, voir s'il faut maintenir le Conseil constitutionnel ou bien changer quelques articles et renouveler les membres. Et là, une fois qu'on aura un contrat social, on va organiser les élections et tout le monde pourra participer, y compris ceux qui ont été recalés la dernière fois. Ainsi, les Camerounais pourront pour la première fois dire « Nous avons élu notre président ». Ouais. Et pour la première fois au Cameroun, il y aura un dirigeant légitime. Pourquoi? Parce que le peuple l'a choisi dans sa souveraineté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là au Cameroun, excusez-moi, mais c'est une mascarade qui ne va pas plaire à plusieurs. Rappelez-vous que même si Issa Chiroma avait pris le pouvoir, on ne sait pas que dans un coup de bâton magique, Clément Tangana avait fait l'erreur en prononçant le nom de Paul Biya. Au lieu de prononcer le nom de Paul Biya, il a prononcé le nom d'Issa Chiroma. Très vite, une bonne partie du peuple devait
s'est lancé, comment je vais dire, à la contestation. Pourquoi? Parce que les chiffres montrent très bien que 8 millions de personnes et plus se sont mobilisées pour s'inscrire sur les listes électorales. Ces 8 millions et plus avaient vraiment envie de voter pour apporter un changement. Mais sauf que, avec les statistiques que nous avons, ou les chiffres que nous avons pu observer en faisant ne serait-ce que, comment je vais dire, une petite enquête sur le terrain, on peut facilement dire que la moitié des 8 millions étaient partis pour voter pour le changement, et le vrai changement, en soutenant un candidat qui s'appelait Maurice Kamto et qui représentait le MRC. Ou encore, dans le cas contraire, le Manidem. Donc, dans le cas échéant, je veux dire. Donc, vous voyez que même quand Clément Tangana donne les chiffres de 4 millions de votants, moi, je vais vous dire carrément que selon mes analyses, il a été obligé de doubler les chiffres pour, comment je vais dire, pour donner une valeur au résultat qu'il a prononcé. Parce que si Issa Chiroma à lui seul a reçu 1 200 votants, comme il le dit, et qu'il vienne donner un chiffre de 2 millions, il s'est rentré se contredire. Donc, il fallait qu'il double les chiffres pour pouvoir donner un chiffre qui est supérieur à 1 200 000 à son homme, Paul Biya. Donc, du coup, quand il fait la somme, il nous parle de 4 millions et poussière. Or, en réalité, je suis même pas sûr qu'il y a eu 3 millions de votants. Peut-être même pas 2 500 000. Donc, du coup, on se retrouve là avec quelqu'un qui pouvait être à la tête de notre État avec, comment je vais dire, moins de 2 millions de Camerounais qui auront décidé de le porter à la magistrature suprême. Et que d'ailleurs même, les 1 200 000 dont Clément Tangana dit, si c'est ça le chiffre net, parmi ces 1 200 000, je suis prêt à mettre mon doigt au feu, comme on dit chez nous, qu'au moins 800 000 d'entre eux avaient subi une pression morale, une forte pression morale. Donc, si Issa Chiroma Bakary s'était présenté en tant que candidat sans bénéficier de l'électorat du MRC, il n'aurait pas eu plus de 400 000. Il n'aurait même pas eu 400 000. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai dit, il y a au moins 800 000 parmi ces 1 200 000 qui ont subi une forte pression morale. Et ces 800 000, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient au départ? Non. Donc, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à ce que s'il faut vraiment chasser le régime, si ce que nous avons envie de faire, franchement, c'est chasser le régime, c'est demander le changement, détruire le système, s'il le faut. Alors, sachez qu'au Cameroun, il y a plusieurs catégories de citoyens. Il y a ceux qui ne comprennent rien aux enjeux géopolitiques et qui ne cherchent même pas à comprendre, mais une chose est certaine, c'est qu'ils veulent aussi le changement. Ils veulent plus voir Paul Biya. Donc pour eux, ils veulent seulement voir Paul Biya partir. Ils veulent plus voir Paul Biya. Ça, c'est un fait. Il y a d'autres qui comprennent les enjeux géopolitiques, qui savent très bien que nous sommes en situation de dépendance et que nous devons sortir de cela en faisant quoi? En allant à la conquête légitime de notre souveraineté, c'est-à-dire pour une rupture avec le système néocolonial, donc qui est représenté par un représentant de l'ordre néocolonial, et la colonie elle-même, comment je vais dire, la métropole elle-même, qui est la France et ses cellules. Donc du coup, vous voyez que sur les presque 30 millions de Camerounais que nous avons, s'il y a parmi ces 30 millions, les 3/4 qui ont atteint un certain âge, qui sont capables de se lever et de dire trop c'est trop, d'aller dans la rue
manifester, hein, crier, on en a marre. Si parmi ces 30 millions, il y a si les 3 quarts pouvaient faire ça, les 3 quarts là vont représenter au moins de 24 à 25 millions de personnes. Et sur les 25, et sur ces chiffres-là, c'est facile d'avoir 1 million à Yaoundé, parce que c'est dans la capitale que ça se joue. Et vous allez voir que ce sera plus facile. Pourquoi? Parce que les 1 million, là, parmi les 1 million, il y aura les partisans de tous les partis d'opposition qu'il y a eu au Cameroun. Il y aura même des partisans du RDPC qui votent aussi parce que ils sont souvent dans des situations où ils doivent faire plaisir à leurs membres de famille ou à leur élite et autres. Mais s'il y a un mouvement d'ensemble, comme un mouvement populaire, ils finiront par rejoindre le mouvement parce que eux-mêmes ils ne sont pas contents de la situation qu'ils vivent. Quand vous allez il y a des villages au sud où ça fait des années ils n'ont même pas vu à quoi ressemble l'électricité. Mais là-bas on ne veut pas, on n'accepte pas qu'il y ait un autre discours qui arrive. On fait tout pour qu'il reste, comment je vais dire, coincé avec ce régime-là que non, c'est notre frère qui est au pouvoir. Rassurez-vous, il va faire notre bien et machin. Mais entre-temps, tout le monde voit comment on souffre et qu'on n'est pas différent de ceux qui se trouvent, je veux dire, à l'extrême nord là-bas, ou je sais pas, ou à l'est, ou au nord-ouest. C'est tous les Camerounais qui souffrent. C'est le Camerounais lambda, comment on appelle ça, le gars les en bas, tous ont les mêmes problèmes. C'est un peu comme à l'époque où on parlait des prolétaires. On disait que tous les prolétaires doivent être un parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Et quand ils prennent conscience de leur situation, ils se mettent ensemble sans chercher à savoir si on soutient un homme ou une idéologie. C'est juste qu'on manifeste le ras-le-bol. C'est même ça la définition d'une révolte. On se révolte contre l'autorité. On la renverse. Et ceux qui ont la capacité, je veux dire, de bien faire les choses pour le peuple, ceux-là maintenant vont décider que, ok, puisqu'il faut toujours quelqu'un, il faut toujours des gens pour aider le peuple à atteindre son objectif. Parce que quand on dit le peuple, c'est pas tout le monde qui ira alors maintenant s'asseoir et étudier, par exemple, ou je sais pas, pour assurer une transition, il faudra toujours choisir quelqu'un. Donc il y aura des gens qui vont aller dans l'opinion, ils vont dire, vous voyez, Monseigneur Cléda, par exemple, ces derniers temps, il a brillé par, comment je vais dire, par le fait qu'il n'était pas partisan, il était neutre. Et il a toujours été du côté du peuple, il a toujours dit des bonnes choses. Par exemple, voilà, c'est un exemple, hein, comme ça, que je prends comme ça dans l'État. On dit, Monseigneur Cléda est celui-là qui peut assurer cette transition-là. Et on dit, ok, nous faisons confiance à Cléda alors, puisque dans l'opinion, quand on sonde l'opinion, on se rend compte que non, la majorité est favorable à ce que ce soit Cléda. Et Cléda va aller faire le travail à notre place. Bien sûr qu'il va recueillir, il va chercher à savoir quelles sont nos intentions, qu'est-ce que nous voulons au juste. Mais c'est lui qui fera le travail à notre place. C'est comme ça que ça marche, ces choses-là. Donc, pour que ça marche, laissons de côté ces histoires de, je suis, excusez-moi le terme, hein, je suis camtoïste, je suis tiromiste, je suis cabraliste, je suis ceci. Non, non. Il faut qu'on mette de côté les hommes politiques pour que cette chose marche, pour que ça marche très bien. Il faut qu'on mette de côté les hommes politiques. Il faut qu'on aille le faire en tant que peuple souverain. Parce que du moment où vous mettez devant les hommes politiques, ça clive. On commence à dire, ah, nous on va pas sortir pour Camto, hein. D'autres disent, nous on ne va pas sortir pour Tiroma, hein. Certains disent, Cabral, là, je préfère mourir que de sortir pour Cabral, hein. Vous voyez, ça dérange. Or, quand on met de côté tous ces hommes politiques-là, et on se dit,
que le 5 août, on a piétiné notre constitution. Donc, nous avons le droit de tout faire pour qu'il y ait un état de droit au Cameroun. Et pour ce faire, on met derrière nous, on laisse derrière nous la mascarade électorale qu'il y a eu. Et on s'en va à la conquête légitime de notre souveraineté. On s'en va réclamer cet état de droit-là. C'est ça. Donc, Wilfried a pris le cas de Madagascar à plusieurs reprises. Il a parlé du Népal. Il a parlé du Burkina Faso. L'exemple que je prends très souvent parce que j'aime beaucoup parler du Burkina Faso et de Thomas Sankara parce que je suis sankariste. Et vous voyez que ce soit au Népal, à Madagascar ou au Burkina Faso, franchement, on ne comptait pas sur un leader. On ne sortait pas au nom d'un leader. Et voilà pourquoi ces révoltes ont porté des fruits. Dans le cas du Burkina Faso, c'était pas simplement une révolte, mais c'était toute une révolution qui avait commencé depuis 1983, qui avait été, comment je vais dire, il y avait eu une pause parce que Blaise Compaoré, étant un jouisseur, était venu détruire tout ce que Thomas Sankara avait construit. Mais en 2014, quand les Burkinabés sont sortis, ils sont sortis parce qu'ils avaient déjà reçu l'éducation de Thomas Sankara. Donc quand ils sortaient, ils savaient pourquoi ils sortaient, ils savaient ce qu'ils réclamaient. Et dès qu'ils sont sortis, ils ont dit non, tu ne vas pas modifier la constitution pour t'éterniser au pouvoir. Ils l'ont renversé. Or, si vous vous souvenez bien, 6 ans avant cela, Paul Biya l'avait fait au Cameroun. Et ça avait coûté la mort, selon les chiffres officiels, à 139 Camerounais. Mais quand on lit les dossiers noirs, où on nous fait comprendre qu'il y avait même un hélico de marque française qui survolait le ciel de Douala et qui tirait sur des gens, et qu'il y a même des gens qui plongeaient dans le Vouri. Vous vous imaginez que le chiffre n'était pas 139, on pouvait le multiplier, peut-être même pas 10, on ne sait pas. Donc, et une fois, les Burkinabés, quand ils ont dit que, ok, tu ne vas pas faire ce que Paul Biya a fait au Cameroun, nous, on ne va pas accepter ça. Ils ont réussi à le chasser. Et qu'est-ce que Paul Biya a fait? Dès qu'ils ont chassé Compaoré, Paul Biya a compris que si les Camerounais, j'ai réussi à les mater et que de l'autre côté, ça a réussi, il faudrait que je trouve un moyen de faire qui ne revienne plus là-dessus, qui ne pense plus à ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a promulgué une loi antiterroriste, juste 1 mois après le renversement de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, au Cameroun, quand on se regroupe, on vous accuse de tout. On vous amène au tribunal militaire, on vous juge et on vous condamne pour insurrection et bien d'autres. Tout ça, c'est pour faire peur. C'est pour traumatiser, c'est pour terroriser les Camerounais. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où ça ne passe plus. Tout le monde a quelque chose en lui qui bout. Chacun a envie d'exprimer sa rage. Et c'est le moment de canaliser tout ça, de mettre tout ça ensemble et converger vers Yaoundé. Faire tomber ce régime dictatorial qui a mis le Cameroun à genoux depuis plus de 4 décennies. Donc, mes frères, je ne savais pas que je devais monter aujourd'hui, m'exprimer, mais j'ai quand même trouvé quelques mots pour vous encourager. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et soyez-en sûrs. Moi qui passe le temps à lire les livres d'histoire, à vous faire comprendre le passé historique de notre pays, si vous voyez, je suis convaincu que nous sommes sur le bon chemin. Combien de fois Wilfried, qui est un homme qui fonctionne vraiment avec des convictions et qui sait exactement ce qu'il fait. Hein? Il a même eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais il a été choisi par un grand homme qui s'appelle Maurice Kamto pour être son conseiller. Et vous croyez qu'aujourd'hui, il n'est plus
il n'est plus le même homme-là que Maurice Kamto avait choisi. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez carrément sur son compte. Faites-lui confiance. Faites-nous confiance. Nous avons étudié cette histoire-ci. Et nous n'allons pas vous laisser tomber. Nous allons vous amener vers le but recherché, renverser ce régime en allant à Yaoundé. Merci beaucoup. Oh, quelle conclusion. En tout cas, je peux même accepter qu'on ne me fasse pas confiance. Mais pour votre propre santé, ne faites pas confiance au diable non plus. Parce que là, vraiment, on peut survivre en ne me faisant pas confiance. Mais on ne survit pas en faisant confiance au diable. Le diable déçoit toujours. Il n'y a pas un cas où le diable a répondu aux attentes. Il n'y en a pas un seul. Le diable, c'est l'illusion du début et la déchéance d'après. Le diable dans le jardin d'Éden, pour évangéliser un peu toute cette histoire avant de dire bonjour à tonton Félix, le diable a dit à Ève que mais la mère, tu dis quoi comme ça? Que Dieu dit que si tu manges le fruit, tu vas mourir, tu vas... Moi que tu me vois là, mais est-ce que je ne mange pas le fruit si tous les jours? Tu m'as vu, je suis mort, je suis là, non? Au contraire, tu deviendras intelligente, c'est-à-dire tu pourras discerner le bien, le mal. Tu seras comme moi, comme Dieu, comme... C'est que Dieu t'a mis là, bon, il dit qu'il t'aime, mais il te considère comme quelqu'un d'inférieur, et du coup, il t'a mis des interdictions. Est-ce que tu es libre alors qu'on t'interdit des trucs? Pourquoi Dieu a mis l'arbre là? C'est parce que, ben voilà, il veut te torturer un peu et manger ça sous tes yeux, mais te rappeler que c'est lui le chef et tu ne manges pas ce que lui il mange. Donc, ben, du coup, c'était alléchant. Ève a pris son petit coutelas. Elle a coupé et elle a pris, c'était le casse-manga, parce que je me souviens, j'étais présent. Donc elle a enlevé un casse-manga, elle a arraché un casse-manga comme ça, elle s'est mise à manger, et c'était très bon, vous connaissez le casse-manga quand même. Elle appelle son mari, comme le père, viens, goûte un peu cette histoire si c'est chaud. Il l'a goûté, sans trop réfléchir, parce que bon, certainement il faisait froid. C'est pas si tôt au Canada, le jardin d'Éden, c'est tôt au Canada, vers là où fait le colonel habite. Et donc le froid a fait que Adam ne pouvait plus discuter longtemps, sachant qu'il devait impérativement dormir au chaud. Ce soir, il n'a pas voulu discuter, il a mangé le fruit. Et au début, effectivement, ils ont eu l'impression qu'ils sont devenus comme Dieu aussi. Ils pouvaient maintenant déterminer qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien, c'était exceptionnel. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, tiens, on est nus. On n'a rien sur nous, comment on va faire? On n'a pas de vêtements, on n'a pas d'on. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est un peu pareil avec le diable. La joie a été de courte durée. La grande mobilisation qui a suivi l'élection, les 26, 28, je sais même plus quand. Et après, à part les 2 jours ou les 1 jour et demi, là où c'était chaud, le reste du temps n'a été qu'une vaste tragique comédie, une succession de communiqués Facebook, tout aussi ubuesques les uns que les autres, des villes mortes qui ont été, qui n'entreront jamais dans l'histoire, mais qui, si l'histoire en parle, ce sera jamais en bien. Qui va parler, parmi même les soutiens de Chiroma Bakary? Lequel d'entre vous va parler des villes mortes qui ont eu lieu 3 jours, le mois dernier là, en bien, en expliquant que ça a eu un effet? Lequel d'entre vous va les évoquer, comme on évoque celle de 91? Qui elles-mêmes n'ont pas porté les fruits qu'elles voulaient porter parce que on a roulé les camères dans la farine en leur donnant la tripartite à la place de la conférence nationale souveraine. Mais pour les villes mortes là de 2025, c'est encore pire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il n'est pas possible rationnellement d'expliquer quel était le bien fondé, quel était l'impératif à quoi elles ont servi. Bon, c'est un peu ça le diable. Les Camerounais sont en train de constater qu'ils sont tout nus. Mais comme la lucidité, le retour à la lucidité rime avec l'agressivité, beaucoup de gens utilisent plutôt comme exutoire pour masquer leur frustration. Au lieu de faire le mea culpa, ils utilisent la brutalité. Ils persistent dedans, ils se disent que tant qu'à faire, on va sauf que mourir dedans. Qui va admettre que je me suis trompé? Les mêmes choses qu'ils me demandaient, que faut faire ton mea culpa, tu admets que tu t'es trompé. Ils se mettent aujourd'hui dans la même situation où ils sont incapables de reconnaître qu'ils se sont trompés. Ils s'accrochent même à des bataillettes, des fausses batailles, des petites batailles, non, des fausses batailles.
Tu avais dit qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire, voilà. Bah. Donc, du coup, la finalité, c'est maintenant de reconnaître la victoire. Ce n'est plus la victoire, d'aller arracher la victoire. La finalité, c'est qu'un simple militant de TikTok ou de Facebook, appelé Wilfried Ekanga, reconnaisse la victoire de Chiroma. Est-ce qu'en 2018, le focus de MK était que les gens qui pensaient qu'ils n'allaient pas reconnaître sa victoire étaient tort, autant on se foutait pas mal de ce que les gens écrivaient sur Facebook ou sur TikTok. Le but c'était d'essayer d'initier des mouvements qui allaient chasser Biya. Chiroma bénéficie d'un peuple beaucoup plus aguerri que le peuple de 2018. Il n'arrive même pas à s'en servir aussi bien. À se demander s'il veut vraiment ce qu'il prétend vouloir. Moi, j'ai pas l'impression du tout. J'ai l'impression que chacun de ces mouvements a été en réaction à une critique. Chacun, quand je rembobine le fil et que je rentre en arrière, c'est ce que je vois. Chacun de ces mouvements. Même, c'est-à-dire le truc des 48 heures, là. On a fait des panels ici, on s'est mis à taquiner le fait que, bon, comme le diable choix a disparu, les gens sont en débandade totale et ne savent plus quoi faire et se mettent à insulter et invectiver. Le jour d'après, il a annoncé les 48 heures. Bref, le timing est le même à chaque fois. Le jour d'après, il a annoncé les 48 heures. On voyait bien qu'on était dans l'improvisation totale. 48 heures, pourquoi? Ça allait donner quoi? Ça faisait peur à qui, quoi? Et 48 heures après, ben, il s'est rien passé. Ils ont été obligés de rafistoler en disant que ben non, on est en train de libérer les prisonniers dans le nord. À Tanganji est allé au nord, il est rentré en un seul morceau. Or, on nous expliquait comment on a trop peur d'Atanganji 2, qu'Atanganji a trop peur d'aller de ce côté-là et tout. Bon, ça fait donc 1-0 pour celui-là. Parce que son adversaire, lui, il n'est pas arrivé à Yaoundé. Mais Monsieur Moulinex, il est carrément arrivé là-bas, menacer même les gens avec le Moulinex. Vous l'avez laissé revenir à Yaoundé en un seul morceau. Incroyable! Pourtant, on nous expliquait comment le Nord, c'est, voilà, la vie sont farouches, ils ne plaisantent pas. C'est vraiment à se demander si le diable a envie de se débarrasser de la dictature. On se pose sérieusement la question. Donc, les actions qui ont suivi... Toi, c'est toujours le son, non? Donc voilà, c'est comme au jardin d'Éden, les fruits sont beaux. Quand on les déguste, ils sont très beaux. Une fois qu'on avale, l'indigestion, on a mal au ventre immédiatement. Depuis là, il faut que les partisans du diable comprennent que le combat est terminé. Il n'y a plus de combat. Soit il copie et prend et fait sien ou sienne les méthodes qu'on est en train d'évoquer ici et que je vais évoquer tout à l'heure quand les uns et les autres auront fini d'intervenir, soit il ne vous amènera nulle part. Il vous ballotte comme ça, là. Il vous ballotte dans tous les sens. Toutes les mesures sont aussi absurdes les unes que les autres. Les villes mortes dans la prestation de serment, les 48 heures, la marche avant la proclamation la veille de la proclamation du résultat, bref, tout c'est ubiesque. Ou maintenant la petite nomination du porte-parole sur laquelle vous vous accrochez à la lumière d'un communiqué qui a d'abord été publié, puis effacé, puis republié. En tout cas, ce sont les fruits du diable. Bonjour Félix, ça fait Yambai. J'ai pas fait de panel ces derniers temps, hein. J'étais seulement chez... C'était chez qui là? Colonel. Ah, Colonel, hier tu faisais passer les slow. Après tu as tout gâté en mettant... Bref. Félix, vas-y, je vais gérer Colo après. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir assez. Je me suis dit que je ne fais plus monter les gens aléatoirement parce que ça fait baisser la qualité du panel. Donc on va faire intervenir les gens qui, voilà, ont de la bouteille. Tu es avec nous, coach, où tu es allé, où on t'a seulement obligé d'y monter. Est-ce qu'il nous entend? Allô, coach Félix, ici, la Terre. Sinon, en général, vas-y, je sais qu'avec toi, ça ne traîne pas. Félix crâne, il fait son yanga. Donc, si tu nous écoutes... Bon, je suis un peu dans les transports là. Dès que je sors là, je vais un peu intervenir, pardon. N'est-ce pas? Tu as envie d'intervenir, Jasmine? Ça fait un bail. Est-ce que bon, je suppose que tu viens de te réveiller. La conférence a duré toute la nuit. Hein. C'était une messe de minuit parce que il fallait un peu revenir sur quelques petites sorties amusantes que j'ai entendues ça et là. Comme quoi, laissons Wilfried tranquille. Il a compris, il ne fait plus beaucoup de live ces derniers temps. Il dit qu'on va donc faire le live pour leur montrer que non, continuez d'insulter. Comment vous arrêtez? Comment aussi vite?
Vous n'avez pas tout exposé sur sa vie privée. Et allez-y, il y a des détails là que vous n'avez pas mis. Ajoutez-y encore, redoublez. Allô? Oui, Félix. Tu étais où? Fallait dire à la filette de te laisser, non? C'est quoi cette histoire? On t'a appelé là tout à l'heure, tu étais entre de bonnes mains. Tu n'as rien entendu, tu étais émassé au niveau du lobe, là. Waouh, Wilfried, si au moins massé vraiment au niveau de l'aube, j'aurais au moins ouvert le téléphone pour dire, ah oui, oh yes, oh yes. Et comment tu as réussi à ne pas comprendre si on ne te massait pas le lobe de l'oreille? Waouh, Frangel. En tout cas, la messe était forte. J'ai somnolé après un gros repas. Parce que hier, j'ai presque pas dormi. Il y avait Angel Beck qui était sur le panel de Magneto. Donc, en enchaînant 2 nuits comme ça, c'était un peu ça vers la fin, là. Je vous ai un peu perdu, mais je pense que le travail a été super bien fait. Les détails, tu les as très bien donnés, la belle marche. Et tu as répondu avec une maestria que toi seul as le secret. Je dis bravo. Alors, je remercie déjà ceux qui sont très nombreux, qui ont partagé le live et qui ont compris enfin où est-ce que nous allons, parce que on est fatigué de nous poser souvent cette fameuse question. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Mais oui, vous avez vu ce que nous proposons. La grande marche à Yaoundé. Ils n'ont même pas encore vu les détails. Tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas lu les gros textes que j'ai publiés hier, là. On va les relire ici. Bon, là. Tu les as mis dans d'une publication en deux liens. Oui, on va les relire ici. Ceux qui n'ont pas lu vont bien entendre. Et comme s'ils n'auront plus posé des questions, je vais le leur relire autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que ça rentre. Et comme ça, au moins, on sera fixé. Là, quand tu t'es endormi, peut-être, je sais pas à quel moment, en tout cas, ça nous a permis de planter le décor. J'ai exposé la situation au Népal, à Madagascar, au Burkina. J'ai pris 3 exemples. On dit jamais 203. Je voulais prendre 2 exemples. Je voulais prendre 2 exemples en Afrique, mais après, je me suis dit, bon,